Définis vos objectifs et votre tolérance au risque. Dans nos 2 précédentes vidéos, nous avons exploré l'importance d'adopter un style d'investissement personnel et analyser votre profil psychologique d'investisseur. Donc, l'importance d'analyser votre profil psychologique d'investisseur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 2 aspects cruciaux de votre stratégie. La définition de vos objectifs financiers et l'évaluation de votre tolérance au risque. Rappelons brièvement les points essentiels abordés jusqu'ici. Un style d'investissement personnel reflète vos valeurs et votre personnalité. Comprendre votre profil psychologique d'investisseur est crucial pour prendre des décisions éclairées. Maintenant, la première étape pour définir une stratégie d'investissement efficace est de clarifier vos objectifs financiers. Déterminants. Ces objectifs doivent être SMART. SMART, ça veut dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Spécifique, vous devez avoir des objectifs spécifiques, bien définis, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Très important. Surtout la partie réaliste. C'est important. Enfin, tous ces éléments-là sont importants. Donc, vos objectifs ici doivent être SMART. Voici quelques exemples d'objectifs financiers courants. À court terme, 1 an, 3 ans, constituer un fonds d'urgence, financer un voyage. Ça peut être un objectif à court terme. Deuxièmement, à moyen terme, entre 3 et 10 ans, acheter une maison, financer les études de vos enfants. En 3, objectif à long terme, 10 ans et plus, préparer votre retraite, constituer un patrimoine. Donc, vous pouvez avoir des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et tous ces objectifs-là doivent être SMART. Alors, pour chaque objectif, posez-vous les questions suivantes. Quel est le montant exact dont j'ai besoin? Dans combien de temps aurais-je besoin de cet argent? Quelle est la priorité de cet objectif par rapport aux autres? La tolérance au risque est votre capacité émotionnelle et financière à supporter les fluctuations de vos investissements. C'est la raison pour laquelle il faut évaluer honnêtement votre tolérance au risque. Elle dépend de plusieurs facteurs. Votre horizon temporel. Plus votre objectif est éloigné, plus vous pouvez généralement tolérer de risques. Deuxième point, votre situation financière. Vos revenus sont-ils stables? Avez-vous des dettes importantes? Troisième point, votre expérience en matière d'investissement. Avez-vous déjà vécu des périodes de volatilité de marché ou des marchés, excusez-moi? Quatrièmement, votre personnalité. Êtes-vous naturellement anxieux ou serein face à l'incertitude? Donc, il faut absolument évaluer honnêtement votre tolérance au risque. Et cette tolérance au risque-là dépend de plusieurs facteurs. Ce que j'ai cité, à savoir votre horizon temporel, votre situation financière, votre expérience en matière d'investissement, votre personnalité. Donc, pour évaluer votre tolérance au risque, posez-vous ces questions. Comment réagirez-vous si votre portefeuille perdait 20% et plus de sa valeur en un mois? Quel pourcentage de perte maximale pourriez-vous supporter sans paniquer? Enfin, sans paniquer entre parenthèses, parce que je sais qu'on a souvent tendance à stresser un tout petit peu. Sans stresser, ça serait exagéré. Préférez-vous la sécurité d'un rendement modeste ou la possibilité de gains plus élevés avec un risque accru? Et ne vous inquiétez pas, on va aborder la partie de risque. Parce qu'on peut avoir des rendements élevés avec des risques minimes. Et ce concept-là, on va y revenir. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Mais voilà à peu près le type de questions que vous devez vous poser pour évaluer votre tolérance au risque. Donc, une fois vos objectifs définis et votre tolérance au risque évaluée, il est crucial d'aligner ces 2 aspects. Donc, vous devez aligner vos objectifs et votre tolérance au risque. Les 2 doivent aller dans le même sens. Par exemple, pour un objectif à court terme, privilégiez les placements à faible risque, même si votre tolérance au risque est élevée. Parce que l'objectif est à court terme. D'accord? Parce que c'est de l'argent dont vous aurez besoin bientôt.
Et donc, on ne va pas avoir tendance ici à l'orienter vers des véhicules d'investissement à forte volatilité. Et encore, volatilité n'est pas synonyme de risque élevé. On en a parlé tantôt sur la playlist concernant ici le risque. OK? Donc, un autre exemple, pour un objectif à long terme comme la retraite, vous pouvez envisager des placements plus risqués si votre tolérance le permet. Donc, quelle que soit votre tolérance au risque, la diversification reste un principe fondamental. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'être diversifié. Il y a plusieurs manières d'être diversifié. Et on en parlera également. Ne vous inquiétez pas. On aura une série de vidéos également dessus. Elle consiste à repartir, donc la diversification, elle consiste à repartir vos investissements entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, etc. pour réduire le risque global de votre portefeuille. Et comme je l'ai dit, le risque également, on va l'aborder. Là, on a commencé avec la volatilité qui ne correspond pas au risque selon moi, mais on va parler du risque en lui-même. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vos objectifs et votre tolérance au risque peuvent évoluer au fil du temps, avec le temps. C'est la raison pour laquelle il faut faire une réévaluation régulière. Il est donc important de réévaluer régulièrement votre stratégie, idéalement une fois par an ou lors de changements importants dans votre vie. En conclusion, définir clairement vos objectifs financiers et évaluer honnêtement votre tolérance au risque sont des étapes cruciales dans le développement de votre style d'investissement personnel. Alors, on parlait ici de changements importants dans votre vie. Vous pouvez, je ne vous le souhaite pas, vous pouvez faire face à un divorce en date d'aujourd'hui. L'ambition que vous aviez d'acheter une maison va peut-être être remise en question en date d'aujourd'hui. D'accord? Et la priorité sera peut-être ici de vous remettre sur pied financièrement. Surtout si le divorce a été contraignant sur le point financier, ou bien on va le dire comme ça. OK? Et donc ça va nous forcer ici à réévaluer régulièrement, ça nous force ici à réévaluer nos objectifs. C'est important. Et ça peut également avoir une influence sur notre tolérance au risque. Ne l'oubliez pas. Nous ne sommes pas des robots. D'accord? Donc, définissez clairement vos objectifs financiers et évaluez honnêtement votre stratégie au risque, votre tolérance au risque sont des étapes cruciales dans le développement de votre stratégie d'investissement personnel. Ces éléments vous permettront de construire un portefeuille qui non seulement vise à atteindre vos objectifs financiers, mais avec lequel vous vous sentirez également à l'aise, même en période de turbulence sur les marchés. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment identifier et exploiter votre avantage compétitif en tant qu'investisseur. Ça représente ici une étape clé pour affiner votre style d'investissement unique. Je rappelle ici que vous avez une playlist qui parle essentiellement du style d'investissement, dans laquelle vous allez retrouver ces différentes vidéos. OK? En description de celle-ci, donc la vidéo actuelle, ainsi que des précédentes ou des suivantes, vous avez tous les services proposés par Top Invest. Et si vous avez des questions par rapport à ces services-là, vous pouvez réserver un appel. Ça me fera plaisir ici de le prendre et de parler, d'essayer de vous éclairer. On va le dire comme ça. D'accord? Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, appliquez, je ne dirais pas au point, mais essayez d'appliquer tous les éléments qu'on a mentionnés sur cette vidéo. Enfin, dans cette vidéo. C'est très important. C'est bien d'acheter une action, etc. Mais ça, c'est la base. C'est la base. Et donc, avant d'acheter une action, voilà le travail qu'on doit faire en amont. D'accord? Merci. Au revoir.